Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne, hein, bien évidemment. Oui, je voulais vous demander un petit coup de pouce, un petit coup de main, s'il vous plaît. Si vous pouvez commenter la vidéo, liker la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir parce que j'ai vraiment besoin de redonner une nouvelle dynamique à la chaîne parce que là vraiment voilà, c'est pas évident, voilà, en ce moment c'est pas très évident, voilà. Donc en tout cas je vous remercie par avance de votre petit commentaire, mettez juste un petit coucou si vous ne vous êtes pas très inspiré, mais voilà, ça m'aiderait beaucoup, en tout cas merci. Allez, pour vous les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit du 1er au 15 novembre? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez Mercure, je suis messager et messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, alors Mercure ici met l'accent effectivement sur ce qu'il se passe dans votre façon d'analyser, de réfléchir et aussi votre façon de communiquer au sens large. Donc on va regarder avec le Béline, voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Donc pour les Vierges du 1er au 15 novembre. Ok, les plaisirs. Bon, super. Alors, ici, on vous parle de la notion de plaisir, donc simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Ouais, il y a l'idée d'être peut-être un petit peu plus durant cette période dans la recherche de contact, la recherche d'échanges peut-être, au travers d'activités ou au travers d'un sujet qui vous plaît. Hein. Il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir dans le partage, la communication, les contacts, les échanges, les arts, pourquoi pas. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, c'est très féminin, donc peut-être avec d'autres femmes, hein, ou avec une femme en particulier. Hein, voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour les Vierges, du 1er au 15 novembre, vous avez, ok, l'énergie de la balance inversée. Ici, on vous parle de superficialité, de dépendance ou d'indécision. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? L'énergie de la balance, dans son aspect positif, c'est le côté assez juste, assez équilibré, où vous nourrissez des relations plutôt... voilà, les choses sont plutôt harmonieuses. Bon, là, apparemment, il y a peut-être de la dépendance, il y a peut-être quelque chose qui peut vous déranger dans cette notion de relation ou dans cette façon de vivre quelque chose ici qui vous fait plaisir. Vous faites peut-être un peu plus attention à ne pas vous montrer trop superficiel ou peut-être dépendant ou dépendante ou dans cette notion de balance un petit peu mal réglée, quoi. Hein, il y a un côté... voilà. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est bien. Vous avez Uranus qui vous aide. C'est peut-être l'indécision aussi, parce que l'énergie de la balance dans son aspect inversé, c'est d'avoir des difficultés à dire oui ou non, d'avoir du mal à savoir ce qu'on veut vraiment, mais surtout à le communiquer clairement. Hein. Il y a un côté très indécis, très, voilà, hésitant. Ouais. Et là, il y a Uranus qui vient carrément bousculer un petit peu tout ça, et qui vous invite à vous libérer de ce côté-là, de cette difficulté pour vous, d'exprimer ce que vous ressentez, ou peut-être tout simplement d'exprimer votre joie. Hein, voilà, pour certains, c'est pas forcément évident. Il y a quelque chose dans l'expression, dans la communication, dans l'idée de prendre du plaisir et dans l'indécision peut-être que ça génère, dans le déséquilibre intérieur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'Uranus vient vous apporter ce changement soudain. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être une situation qui vous permet d'y voir plus clair et de dire non mais là ça suffit, il faut que j'arrête d'hésiter comme ça, il faut que j'arrête de un coup oui, un coup non, ou de me montrer un peu trop distant ou au contraire dans la dépendance, enfin voilà, il faut que je trouve le juste équilibre, le juste milieu. Donc Uranus, boum, c'est ce qui va vous permettre, c'est peut-être une communication soudaine, hein, une discussion avec quelqu'un qui va vous faire prendre conscience peut-être de ce côté-là un petit peu... voilà, un peu flou, que vous laissez paraître dans une relation ou dans une situation. Oui, pour moi, c'est une relation. Ok. On va regarder avec l'oracle des 7 énergies pour vous, les Vierges.
Donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, guérir le cœur. Oui, vous avez besoin que les choses soient plus claires. Voilà. Donc peut-être que c'est vous qui provoquez la discussion finalement. Hein. Peut-être que la personne indécise, la personne qui est peut-être un petit peu trop dans la dépendance ou un petit peu trop dans quelque chose de pas juste, de pas très, très équilibré, et bien c'est peut-être vous qui allez justement exprimer ce qui ne va pas pour que les choses redeviennent un peu plus justes, tout simplement. C'est pour guérir. Le but, c'est vraiment pour réussir à guérir, c'est pour réussir à trouver un nouvel équilibre, c'est pour réussir à sortir de quelque chose qui ne marche, enfin, qui est compliqué et qui ne marche pas comme ça. Ah, ouais. Vous avez besoin de retrouver votre souveraineté. Donc je pense que ça vient de vous, cette énergie-là. Cette énergie où vous vous laissez peut-être un petit peu faire, vous n'osez pas dire oui, vous n'osez pas dire non. Voilà, vous avez besoin de retrouver la notion de plaisir dans le partage. Et du coup, là, bon, ouais, ok, il faut que vous retrouviez aussi votre propre pouvoir personnel et ne pas vous laisser un petit peu vous effacer dans une relation. Ne pas être un petit peu trop... C'est pas de la soumission, c'est juste que, ouais, par moments, vous vous laissez entraîner dans des choses qui peut-être ne vous correspondent plus aujourd'hui. Revenez à ce qui vous fait plaisir. Si vous ne prenez pas de plaisir à faire quelque chose, mais que vous comprenez que vous le faites pour faire plaisir à l'autre, alors là, c'est qu'il y a un gros déséquilibre. Il y a vraiment un besoin de retrouver votre pouvoir personnel et de revenir aux choses plus simples. Et de dire, oh bah non, ça me fait pas envie. Mais c'est pas grave de le dire. Au contraire, il faut... Au moins, la personne en face de vous, votre amie, ou je sais pas moi, elle va comprendre que non, vous n'avez pas envie et que voilà, c'est normal en fait de pas avoir envie. Mais si vous dites toujours oui et que en fait, au fond de vous, vous avez vraiment pas envie et que vous le faites quand même juste pour faire plaisir à l'autre, vous allez générer une espèce de frustration intérieure qui va être horrible. Et c'est mauvais pour la relation, clairement. Donc retrouvez votre pouvoir personnel, dites non quand vous sentez que ça ne vous plaît pas, oui, que ça ne vous plaît pas tout simplement, ou que ça ne vous convient pas, vous n'avez pas envie. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Il y a vraiment ce côté où vous n'osez pas parfois dire non, vous n'osez pas aborder certains sujets, voilà. Bon, vous voyez comment ça résonne. Hein. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Donc du 1er au 15 novembre. Dynamisme, ok. Ah, donc pour pouvoir retrouver une dynamique beaucoup plus, c'est-à-dire où vous reprenez un peu le contrôle de la situation, vous allez peut-être avoir besoin d'aide, de conseils, peut-être, voilà, quelqu'un qui pourrait vous conseiller, quelqu'un qui pourrait vous coacher, quelqu'un qui pourrait vous aider tout simplement à retrouver votre confiance en vous, à retrouver aussi, faire la lumière peut-être sur quelque chose qui n'est pas clair peut-être pour vous. Hein. Voilà, le but c'est d'aller mieux, le but c'est de guérir, le but c'est d'arrêter de souffrir d'une relation qui est déséquilibrée ici. D'accord ? Donc peut-être que la communication c'est aussi par rapport à un thérapeute ou par rapport à quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Hein, à poser des mots sur des émotions, à vous aider à identifier justement ce qui ne va pas trop. Oui, il y a un déséquilibre, encore une fois, on voit la 2 de Pentacle, hein, où il y a 2 situations, ou 2 émotions, 2 choses là qui voilà, où vous êtes dans l'hésitation peut-être aussi, vous avez du mal à vous positionner. D'accord. Ouais. Il faut rompre avec cette façon d'être. Il faut rompre avec cette indécision. Il faut rompre tout simplement avec ça. Ok. D'accord. Ben ouais, parce que ouais, vous savez hein, qu'il va falloir, couper net avec ce truc. Il va falloir trancher en fait. Il va falloir se positionner. Il va falloir décider. Et là, au plus vous attendez, au plus c'est difficile pour vous. Au plus vous, enfin, il y a vraiment cette notion d'avoir peur de blesser, d'avoir peur de décevoir, d'avoir peur. Il y a quelque chose de. Pourtant, vous devez vous positionner. Ouais. Ok. Oui. Alors, on vous rappelle que cette situation-là, elle vous apprend des choses. Hein. Là, on a le pape, l'énergie du pape, c'est les connaissances, c'est le savoir, c'est grandir par l'expérience. Et là, c'est ça. Vous tirez les leçons d'une situation instable. Vous comprenez qu'il va falloir mettre un terme à ça. En tout cas, cette situation qui est hésitante, ou peut-être que vous jonglez entre 2 relations ou 2 situations. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus continuer comme ça.
Parce que vous avez peur de blesser l'autre. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, ou de décevoir quelqu'un. Et du coup, voilà. Donc là, vous allez prendre la décision d'avoir une discussion, une communication peut-être franche, pour vous libérer de cette situation instable et pour pouvoir mettre un terme à ça et avancer. Voilà. Voilà. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver du dynamisme, c'est retrouver de la joie, c'est retrouver du plaisir dans quelque chose qui, peut-être dans une relation, hein, qui était juste déséquilibrée. Voilà. Et pour ça, il faut mettre un terme à ce truc de dire oui, peut-être que, mais voilà, de pas oser vous affirmer. Le but, c'est de retrouver votre pouvoir personnel et de pouvoir prendre des décisions claires, nettes et de dire les choses. Voilà. Donc Uranus, le côté soudain, le côté un petit peu où vous en avez marre de subir ça, va vous aider justement à vous positionner et à dire non, ça j'ai pas envie, ça j'aime pas, ça je... Voilà, pour être beaucoup plus clair. Vous sortez d'une période de flou ou d'un truc là où vous avez du mal à vous positionner. Ok, on va regarder sur le... avec l'oracle des contradames du côté relationnel et sentimental pour vous les vierges du 1er au 15 novembre. Donc, ok, l'autre personne. Donc on voit bien que ça concerne quelqu'un en particulier. Et ouais. Et il y a une personne qui fait partie de votre passé. L'ex-partenaire, ça peut être un ex ou une ex, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez rompu le contact il y a quelque temps. Ça peut être une ancienne amie, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de penser à quelqu'un avec qui c'était compliqué, avec qui il y avait peut-être de la dépendance affective, où il y avait quelque chose que voilà. Donc là, on voit bien que vous devez vous positionner et vous montrer clair par rapport à ce que vous désirez. L'as de bâton, c'est la notion de désir et de plaisir, c'est la notion d'idée en tout cas qui vous plaît, qui vous séduit, c'est le feu intérieur, d'accord? Et voilà, et on retrouve la 7 de coupe. Donc au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous plaît, mais d'un autre, vous vous dites, oui, mais je sais pas, peut-être que... nanana. Et vous vous mettez à douter. Et vous vous mettez à vous dire, bon, bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Comment est-ce que je peux... Enfin, c'est le côté balance qui est mal équilibré ici. Voilà, où vous essayez de contenter tout le monde, vous ne voulez pas, vous avez peur des conflits et du coup vous n'osez pas vous affirmer. Et là, bah non, ça crée du flou, quoi, ça va pas du tout. Ok, donc au fond de vous, vous devez identifier ce qui vous stimule, ce qui vous rallume la flamme et vous devez faire un choix et un choix authentique. Les amoureux, c'est le choix du cœur. Et sortir de cette espèce de brouillard là qui vous empêche de faire ce choix clair, net et précis et surtout d'affirmer ce choix. D'accord? Ça fait trop longtemps que ça dure, les vierges. Je sais pas hein, dans quelle situation ça concerne une amie, si ça concerne quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un de la famille, peu importe, mais il va falloir vous positionner, il va falloir dire les choses. Vraiment, vous pouvez pas continuer comme ça, à jongler sur deux tableaux, à dire oui alors que vous pensez non, à être vraiment dans cette notion d'indécision, c'est pas agréable en fait. Donc là, on parle effectivement de notion de temps. Voilà, et là, il y a quelque chose qui se profile. Donc, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de confiance, vous allez pouvoir, par la suite, vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus... qui vous correspond davantage. Pour moi, c'est une relation qui sera... qui vous permettra de rêver, qui vous permettra de vous reconnecter à l'amour, hein, au véritable... voilà, à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous fait, à ce qui vous... quelque part à ce qui vous porte. Parce que là, pour le moment, vous êtes perdu dans vos sentiments et dans vos émotions. Et vous avez besoin de mettre les choses au clair. Et Mercure va vous y aider. Donc, discussion franche, où on aborde les sujets qui ne sont pas forcément évidents, mais qui sont nécessaires, pour que vous puissiez vous positionner et vous engager sur la voie du cœur, hein, sur la voie qui est la vôtre. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des murmures de l'océan pour vous les vierges. Donc du 1er au 15 novembre, et vous avez redécouvré votre ferveur. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage, votre travail ou votre relation. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Voilà, donc redécouvrez votre ferveur, les vierges. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite bien évidemment une très belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.